Bonsoir à tous et bienvenue dans Flash Silly. Merci d'être avec nous pour ce deuxième numéro. Votre émission démarre tout de suite. Toute l'actualité du Silly national de Guinée dans cette Coupe d'Afrique des Nations. On démarre par cette information, c'est l'incertitude de Serhou Guirassy et de Abdoulaye Touré. Les deux joueurs guinéens sont très incertains. Ils pourraient même ne pas jouer le premier match face au Cameroun. Nous allons suivre toute cette actualité de très près pour vous dire s'ils pourront jouer ou pas. Silly national de Guinée. Mais en plus de ces deux joueurs, le sélectionneur guinéen devra faire aussi sans Amadou Diawara, le milieu de terrain guinéen, écarté pour des raisons de cumul de cartons. Il faut dire que le Silly national de Guinée a tenu sa dernière séance d'entraînement ici à Yamoussoukro avant d'affronter le Cameroun. Le Silly s'est entraîné au terrain du lycée scientifique de la ville du président Ofé Boigny. L'information également, c'est que Naby Keïta s'est entraîné correctement. Il a participé à toute la séance d'entraînement. On peut donc dire qu'il est apte pour cette opposition contre les Lions indomptables du Cameroun, bien entendu. Bien avant cette séance d'entraînement, Kaba Diawara et ses joueurs ont fait la reconnaissance du stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro où cette opposition contre le Cameroun doit donc se faire. Le stade Charles Konan Banny, je le rappelle, est un stade de 20 000 places construit et inauguré en 2022. Ce stade a été rénové, comme vous le voyez, pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2024. Une journée super chargée pour le sélectionneur guinéen Kaba Diawara qui, avant la séance d'entraînement, a tenu donc une conférence de presse d'avant-match. Kaba qui a répondu aux questions des journalistes, sait comment entamer cette première sortie. On sait qui on joue contre. Le Cameroun, 5 fois champion d'Afrique, donc c'est une équipe qu'on respecte. Mais voilà, après qu'on a dit ça, on est compétiteur, on sait pourquoi on est là. Et même après le match de demain, que l'on gagne ou que l'on perde, il en restera 2. Et le match de demain, il ne vaut que 3 points. C'est bien de les avoir, mais dans tous les cas, il en reste 6 à prendre. Et même en gagnant, ça ne nous garantit pas une place en 8e de finale. Donc il y a 3 matchs, il y a 9 points. Il faut qu'on se projette vraiment sur ces 3 matchs. Mais seulement là, c'est le Cameroun qui est là. Donc il faut les affronter, il faut les prendre au sérieux. Et Inch'Allah qu'on prenne ses premiers 3 points. Kaba Diawara, vous l'avez entendu, a envie de bien démarrer sa compétition, mais cependant, le sélectionneur guinéen reste prudent. Il reste surtout focus sur l'objectif qui est donc d'aller plus loin dans cette compétition. On sait qui on joue contre. Le Cameroun, 5 fois champion d'Afrique, donc c'est une équipe qu'on respecte. Mais voilà, après qu'on a dit ça, on est compétiteur. On sait pourquoi on est là. Et même après le match de demain, que l'on gagne ou que l'on perde, il en restera 2. Et le match de demain, il ne vaut que 3 points. C'est bien de les avoir, mais dans tous les cas, il en reste 6 à prendre. Et même en gagnant, ça ne nous garantit pas une place en 8e de finale. Donc il y a 3 matchs, il y a 9 points. Il faut qu'on se projette vraiment sur ces 3 matchs. Mais seulement là, c'est le Cameroun qui est là. Donc il faut les affronter, il faut les prendre au sérieux. Et Inch'Allah qu'on prenne ses premiers 3 points. Kaba Diawara était à cette conférence de presse avec l'un des joueurs cadres de cette équipe nationale de Guinée, François Kamano, qui lui est revenu sur l'ambiance dans le groupe. Le groupe, vous allez l'entendre, vit bien et plusieurs choses positives ont été acquises depuis plusieurs semaines maintenant. Aujourd'hui, il y a un grand changement parce que sur le plan disciplinaire déjà, on a beaucoup évolué sur ce domaine. Après, même au niveau tactique, à l'entraînement, tout le monde a l'heure. Donc, je pense que par rapport aux précédentes sélections que j'ai vécues ici, et on a assez amélioré sur beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, on est beaucoup concentré et ça s'est vu sur le stage qu'on a fait à Abu Dhabi.
Donc je pense que dans la suite, on ira chercher ces matchs, les jouer un par un et essayer de bien gérer ça. Côté Cameroun, il faut dire que Song fera sans Vincent Aboubakar. Le capitaine des Lions indomptables est forfait pour ce match contre la Guinée. Un coup dur certes, mais le sélectionneur camerounais ne dramatise pas. Aujourd'hui, c'est dommage parce qu'il n'est pas là avec son expérience, son vécu. Et nous connaissons tous ses qualités, mais on ne va pas rester sur lui, puisque les autres aussi sont là, ils feront ce qu'ils doivent faire. Et je pense que j'ai un effectif aujourd'hui qui peut faire la même chose que Aboubakar. De toute façon, demain, vous verrez. Fantime qui s'intéresse ce soir aux supporters guinéens. Officiellement, 70 supporters ont été amenés en Côte d'Ivoire par l'État pour soutenir le Sili national. Ce 12e homme s'est aussi entraîné dans la matinée de ce dimanche. Je vous laisse suivre les moments forts de cette préparation. Ils ont dit notre poule, c'est pour de la mort. Nous, on ne meurt pas. C'est eux qui vont mourir. Mort. Est-ce que tu comprends? Non, ce qu'on veut, 3-0, 2-0. On va faire ça demain. Actucan, l'actualité dans cette Coupe d'Afrique des Nations, on s'intéresse au groupe C, le groupe de la Guinée. On revoit le programme de la journée de ce lundi. Comme vous le voyez, en première heure, à 14 h donc, le Sénégal sera opposé à la Gambie. Puis à 17 h, le Cameroun affrontera la Guinée. Les deux matchs se joueront au stade Charles Konan Bani de Yamoussoukro. Dans l'actualité de cette Coupe d'Afrique des Nations, Victor Osimhen qui a inscrit son tout premier but en Coupe d'Afrique des Nations, c'était ce dimanche face à la Guinée équatoriale. Le Nigérian a sauvé son équipe d'une défaite face à cette formation en égalisant après l'ouverture du score. La star de Napoli a inscrit donc ce premier but en présence de 3 supporters de son club qui ont fait le déplacement. Ils sont arrivés en Côte d'Ivoire pour soutenir leur star. Je vous le disais hier, l'idée de la création d'une Coupe d'Afrique des Nations a émergé en dehors du continent africain. C'était au Portugal en 1956. Mais où s'est jouée cette première édition? Qui sont les pays qui ont participé à cette compétition? Mais surtout, qui a remporté la toute première édition de la Coupe d'Afrique des Nations? Élément de réponse. Si la CAN se joue à 24 équipes aujourd'hui, ce compte était très loin lors de la première édition. 3 pays ont disputé la première CAN en 1957 à Khartoum: l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. L'Afrique du Sud est disqualifiée à raison de l'apartheid. Le pays n'a pas voulu de noirs dans son équipe. La compétition commence directement avec les demi-finales désignées par tirage au sort. Le 10 février, le Soudan est battu par l'Égypte. Pour le match Éthiopie-Afrique du Sud le 11 février, il n'y a pas de match puisque l'Afrique du Sud est disqualifiée. En finale, 6 jours plus tard, l'équipe égyptienne l'emporte haut la main face à l'Éthiopie 4-0. Fin de cette incroyable compétition avec 3 équipes et seulement 2 matchs.
C'était Flash Silly dans son deuxième numéro. Merci à tous d'avoir été des nôtres. Merci à nos partenaires qui nous accompagnent pour cette édition. On se retrouve demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et au revoir.